la mobilisation progressive a conduit des scientifiques de toutes les disciplines à s'interroger sur toutes les étapes du processus, à commencer par la feuille de route biométhane 2030 de l'ADEME 2013, qui relayée par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte promulguée en 2015, fixe l'objectif national de 10% de gaz renouvelable, biogaz, dans les consommations de gaz à l'horizon 2030. D'autres feuilles de route envisageant 100% du gaz consommé en 2050 provenant de biogaz sont encore plus inquiétantes. Tous les aspects sont passés en revue et font l'objet de fiches thématiques validées par consensus par les scientifiques du CSNM. Ces fiches montrent toutes les impasses faites dans la précipitation de la mise en œuvre de cette filière, par ailleurs largement subventionnée par l'État et les collectivités territoriales. Aussi il est grand temps qu'un débat public se mette en place avec les différents acteurs afin d'éviter que les erreurs initiales ne conduisent à un désastre industriel et environnemental. Le changement climatique dû à la consommation effrénée de combustibles fossiles, à la production massive de gaz à effet de serre et à des pratiques industrielles et agricoles irraisonnables n'est plus maintenant une hypothèse de quelques scientifiques que certains remettaient en cause. C'est une réalité qui contraint nos sociétés à mettre en place le plus rapidement possible une politique de protection de notre environnement et de sa biodiversité. L'objectif prioritaire est de remplacer le plus rapidement possible les sources de production d'énergie traditionnelles par de nouvelles sources qui soient renouvelables et impactent le moins possible environnement et biodiversité. Nous sommes tous convaincus de cette nécessité et nous sommes prêts à soutenir toutes les initiatives novatrices. Parmi les filières possibles, on cite abondamment l'éolien et le solaire, dont les fermes sont bien visibles dans nos paysages. Il en est une troisième dont on parle peu, mais qui se développe très vite sur l'ensemble du territoire, la méthanisation. Depuis quelques années, des unités plus petites sont construites en région rurale. Elles sont présentées comme une valorisation complémentaire intéressante pour les agriculteurs, dont tous savent que leurs revenus sont faibles. Elles permettent de produire du méthane à partir de lisier, de fumier et de cultures intermédiaires multiservices environnementaux composés de cives, cultures intermédiaires à vocation énergétique et de CIPAN, cultures intermédiaires pièges à nitrate. Du fait que ce processus utilise des produits ou sous-produits de l'agriculture, le gaz produit est dénommé biogaz ou biométhane, bien que rien dans le processus et dans les produits utilisés ne soit biologique au sens maintenant reconnu de l'appellation agriculture biologique. Les conséquences variées, négatives, de ces créations d'unités de méthanisation ont progressivement alerté les riverains et les usagers, qui se sont constitués en réseaux locaux d'abord, et maintenant en un réseau national, le CNVMCH. Parmi les conséquences négatives, il faut en retenir 3. Les nuisances locales, mauvaise odeur, et leurs retombées sanitaires sur les populations et l'environnement, et transport routier. Les impacts sur les sols et la biodiversité, destruction de la faune du sol, micro- et macro-organismes, vers de terre, et hors sol, abeilles notamment, dû à l'épandage des digestats, sous-produits de la méthanisation. Les impacts sur l'eau, en particulier sur l'eau souterraine, dû à l'infiltration des digestats dans les nappes. Aussi il est grand temps qu'un débat public se mette en place avec les différents acteurs afin d'éviter que les erreurs initiales ne conduisent à un désastre industriel et environnemental. Quelques contre-vérités soutenues par les lobbies de l'énergie et plusieurs organismes institutionnels.